Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Marc de Garidel, directeur général d'Abivax. Bonjour Marc. Bonjour Laurent et merci de m'avoir invité. Alors Abivax, on le rappelle, c'est une biotech cotée depuis 2015, spécialiste dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques, des infections virales ou encore des cancers. Voilà pour la présentation très synthétique, mais pour les investisseurs qui ne connaîtraient pas Abivax, est-ce que vous pourriez nous présenter en préambule finement le positionnement et la science développée par votre société, Marc? Oui, alors Abivax est une société française issue des travaux du CNRS à Montpellier. Et donc, il y a un peu plus de 10 ans, la société a obtenu la licence d'un produit qui s'appelle Obefazimod, dont la destination aujourd'hui est principalement les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, ce sont des maladies qui sont très pénibles pour les patients, qui sont finalement assez répandues de plus en plus, probablement avec les mauvais régimes que les gens s'administrent dans leur, Ouais. dans leur estomac et dans Quotidien, ouais, leur c'est ça. intestin. Voilà. Aujourd'hui, on l'a dit, donc c'est Obefazimod, l'actif le plus avancé. Dans le traitement, en tout cas de la rectocolite hémorragique, on dit souvent RCH pour aller plus vite. Et puis vous avez annoncé quoi? Fin avril, la fin du recrutement des patients dans le cadre des essais de phase 3, Aptect. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, Marc, sur les enjeux de cette étude et puis aussi un mot sur ce qu'est la RCH et combien de patients elle concerne aux États-Unis et dans le monde? Oui, alors la CH, la rectocolite hémorragique, c'est une maladie qui est assez répandue. Il y a à peu près aux États-Unis 800 000 patients qui en souffrent et en Europe environ le même nombre. Donc environ, on va dire, 2 millions de personnes dans les pays développés souffrent de cette condition. D'accord. Donc cette condition pour les patients, elle se manifeste principalement par des saignements dans les selles. Vous allez aussi très souvent aux toilettes. Et votre paroi, la muqueuse en fait intestinale, est enflammée. Et donc, à terme, si ce n'est pas soigné, ça peut provoquer il va falloir vous opérer et éventuellement, ça peut amener à des cancers. Donc, c'est une condition quand même dont il faut s'occuper. Et les médecins aujourd'hui ont un certain nombre de produits à leur disposition, mais Obefazimod pourrait apporter quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on en parlera dans quelques secondes. Est-ce qu'on peut, Marc, justement revenir sur les contours de cette étude de phase 3? Oui, alors Apex, c'est une étude considérable pour nous, et même dans le monde de la rectocolite hémorragique. Il y a 1275 patients qui ont été inclus dans cette étude, Mm. 30 mois pour les recruter et environ 300 millions d'euros de coûts finaux. Donc c'est une des plus grandes études historiques Oui. qui a été faite dans le domaine. Et pour une petite société de biotechnologie comme la nôtre, c'était effectivement un défi majeur. Bon, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'on l'a dit, il y a ce fin du recrutement et puis des premiers résultats qui sont attendus au troisième trimestre de cette année. Voilà. Si on a déjà des résultats assez significatifs, est-ce que ce sera suffisant ou est-ce que pour avoir une véritable idée du potentiel du traitement, il faudra attendre le délai de maintenance sur 44 semaines avec, là pour le coup, des résultats qui seront présentés au deuxième trimestre 2026? Alors, effectivement, l'étude Aptec, elle se passe en 2 temps, Mm. ce qui va donc nous arriver au troisième trimestre, maintenant qu'on a recruté tous les patients, c'est qu'on va donner les résultats d'induction, donc 8 semaines de traitement. Mm. Et là, on va mesurer à la fois, si vous voulez, l'efficacité du traitement après ces 8 semaines. Donc, on va regarder si les patients sont en rémission ou si, en tout cas, leurs symptômes s'améliorent. Et puis, effectivement, 44 semaines après, Mm. nous regarderons l'efficacité, cette fois-ci, à un an. Et après cet ensemble donc des deux études, si je puis dire, ou la continuité de cette étude, on pourra déposer un dossier d'enregistrement aux autorités réglementaires aux États-Unis, en Europe et potentiellement aussi au Japon et en Chine. Donc c'est une étude vraiment globale avec environ 600 centres qui ont été impliqués, 36 pays. Et on est très très fiers d'avoir pu la conduire dans des temps records. Non seulement dans le monde de la biotech, mais Oui. même quand on se compare aux grosses sociétés pharmaceutiques qui ont opéré dans ce secteur jusqu'à présent. Oui, parce que finalement, c'est un essai qui a été fait de façon assez rapide, on peut le dire. Alors, ce n'est jamais assez rapide quand on est le directeur général d'une société, mais il a fallu combiner effectivement, dans un sens, être assez rapide, parce que bien sûr l'argent compte, surtout pour une petite société, Mm. mais aussi assurer la qualité des patients que l'on recrute. Et ce que je voulais dire, c'est cette étude justement va permettre de caractériser encore mieux
l'impact d'obefazimod, parce qu'on a recruté essentiellement des patients qui étaient ce qu'on appelle naïfs aux thérapies avancées, mais aussi on a environ 50% de patients qui étaient en échec à d'autres thérapies. Et le futur de bevacizumab, en tout cas à court terme, si les Ouais, résultats de la phase 3 ouais. APECT sont bons, eh bien, ça va donc donner aux médecins une opportunité de traiter avec un médicament très différent des autres Mm. cette maladie. Et sur les données de phase 2 que l'on a publiées, on voit que avec le temps, notre produit met en rémission les patients à 1 an, à 2 ans, à 4 ans et à 6 ans. Et c'est ce qui caractérise donc ce produit, c'est sa tolérabilité, mais son efficacité dans le long terme. Justement, je reviens un peu sur ma question précédente. Quels enseignements, en tout cas quels signaux positifs vous pourrez peut-être constater dès la première partie des résultats qui doit tomber au troisième trimestre? Je crois que les scientifiques vont regarder effectivement deux choses. La première, c'est est-ce que les patients s'améliorent au bout de 8 semaines? Est-ce que Mm. leurs symptômes, est-ce que l'endoscopie qui est faite montre des signes de réduction d'inflammation? Donc, c'est la première partie. Mm. Puis la seconde partie, c'est effectivement aussi de regarder si, est-ce qu'il y a des effets secondaires qui pourraient se manifester et qui pourraient peut-être à terme, si les choses n'allaient pas aussi bien qu'on le voudrait, limiter l'usage de médicaments. Oui. Mais jusqu'à présent, nous sommes très rassurés par la progression de cette étude. Et il y a un comité indépendant, si vous voulez, qui regarde grosso modo tous les 3 mois la tolérance du produit chez les patients, chez les Mhm. 1200 patients qui ont été traités. Et on constate que, en tout cas, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de manifestations sévères d'effets secondaires. La seule chose qu'on observe un peu, c'est des maux de tête, Mhm. mais qui sont qui Tolérable. disparaissent. Ouais. Donc, si ils sont concluants, sachant que l'horizon de la société, on a parlé d'horizon financier, c'est jusqu'à la fin de l'année. Vous l'avez dit, si tout se passe bien, demande d'autorisation de mise sur le marché, là ce serait au second semestre de l'année prochaine, second semestre 2026. Quelles sont finalement les options sur la table? Est-ce qu'il y a un refinancement qui doit venir ou peut-être un partenariat? Alors, la première chose, effectivement, c'est dès que nous avons les résultats d'induction, en faisant Mm. l'hypothèse qu'ils sont positifs, Mm. nous allons essayer de lever de l'argent, environ 300 millions de D'accord. dollars, Mm. pour pouvoir tenir jusque début 2027. Puisque, comme vous le disiez, l'année prochaine, pour les investisseurs en particulier, il y aura beaucoup de jalons importants de création de valeur pour Mm. Abivax. Les résultats donc de maintenance, grosso modo après 1 an de traitement. Mm. Deuxièmement, le dépôt de dossier aux États-Unis, mais aussi une autre indication sur laquelle on travaille, indépendamment de la rectocolite hémorragique, Ouais. qui est le Crohn, la maladie de Crohn, qui est encore plus sévère que la rectocolite hémorragique. Et on est en train de faire une phase 2B sur environ 200 patients, dont les résultats seront connus fin 2026. Bon, on va en reparler, moi ça m'intéresse la maladie de Crohn, mais peut-être avant, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé les laboratoires qui étaient présents dans la RCH. On a Pfizer, AbbVie, Takeda, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Il y a quand même des grands groupes. Est-ce que, peut-être aujourd'hui, il y a déjà des discussions entre Abivax et certains de ces acteurs ou d'autres qui regardent le développement de cet actif avec intérêt? Il y a beaucoup de laboratoires effectivement qui nous observent parce que notre mode d'action est très différent de ceux qui sont utilisés jusqu'à présent. Jusqu'à présent, les médicaments qui sont utilisés dans les thérapies avancées, en fait, bloquent, si vous voulez, une voie de signalisation inflammatoire, une et une seule. Et ce que l'on constate avec le temps, c'est que les patients, même s'ils s'améliorent à court terme pendant, on va dire, 1 an, 2 ans, Mm, après, malheureusement, ils échappent au traitement ou ils commencent à avoir des effets secondaires importants mm. et les médecins sont obligés de changer de traitement. Et juste pour un ordre de grandeur, on a publié récemment dans un grand congrès international à l'ECHO il y a quelques mois le fait qu'aux États-Unis, en tout cas, il n'y a que 5% des patients qui sont toujours sur le même traitement de thérapie avancée au bout de 3 ans. Donc, l'obefazimod, la raison pour laquelle il est un peu, je pense, effectivement observé par les grands laboratoires, c'est que nous montrons, en tout cas sur la base des patients qu'on a suivis en phase 2B, Ouais. que notre amélioration donc symptomatique se fait avec le temps. Et on a même vu, si vous voulez, à 4 ans et à 6 ans, des patients, il y a quasiment 90%
des patients qui sont en rémission clinique, ce qu'aucun laboratoire jusqu'à présent n'avait réussi à faire. Mmh. Vous indiquez, et vous en parliez Marc, effectivement obefazimod dans la RCH, mais aussi dans la maladie Crohn, maladie inflammatoire aussi, handicapante pour beaucoup de monde. Vous avez le sentiment que cette indication, elle est peut-être encore plus prometteuse pour votre actif? Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que scientifiquement, notre mécanisme d'action qui en fait stimule la production d'un microRNA 124 chez les patients en maladie de Crohn, justement, ils ont une baisse de ce microRNA et donc on pense qu'on pourrait avoir une activité importante. La maladie de Crohn, juste pour la comparer avec la maladie la rectocolite hémorragique, elle se produit non seulement dans l'intestin mais aussi dans toute la voie digestive et très rapidement, en fait plus rapidement. Donc l'inflammation n'est pas simplement juste sur la paroi, sur la muqueuse, mais aussi à l'intérieur de l'intestin, par exemple. Et donc les symptômes sont beaucoup plus durs. Et souvent, les opérations sont nécessaires pour ces patients, voire, dans certains cas, enlever même l'intestin. Donc, c'est important, effectivement, qu'on puisse potentiellement apporter une solution, en tout cas, un début de solution à la maladie de Crohn. Beaucoup plus de patients aussi, hein, vous le disiez sur cette indication, Marc, c'est ça? Probablement, oui, les chiffres varient un peu, mais on pense qu'il y a au moins, alors ça va dépendre des pays, mais entre 1 fois et 2 fois le nombre de patients qu'il y avait en rectocolite hémorragique. Ouais. Donc c'est très important. Et en chiffre d'affaires, au niveau mondial, c'est environ 1 tiers pour la rectocolite hémorragique et 2 tiers pour la maladie de Crohn. Bon, et donc des résultats fin 2026, c'est ça, dans le calendrier sur cette indication. En phase 2. Ouais. En phase 2. Et ben voilà, les perspectives d'Abivax avec des résultats, ce sera dès le 3e trimestre dans la RCH, dans la maladie de Crohn en fin 2026, et des résultats définitifs, si on peut dire également, dans la RCH au 2e trimestre 2026. Merci beaucoup Marc d'avoir fait le point complet sur la situation d'Abivax. Merci Jean. À bientôt. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.